les petits kangourous, malheureusement, parfois il arrive qu'ils tombent de leur poche. Donc dans ces cas-là, on va les récupérer. Donc au début, les petits kangourous, quand on les récupère, ils n'ont pas vraiment besoin de couches puisque comme les bébés, ils font très peu de sel. Donc lingette, serviette, ça suffit. Mais plus ils vont grandir, on va devoir mettre en place des couches. Donc il arrive qu'on commence tout petit selon les espèces avec des couches prématurées. Là, je vais vous faire une petite démonstration, un petit tuto changement de couche avec notre petit Diego, 10 mois, avec des couches pour des bébés de 8 mois. Donc voici le matériel qu'il vous faut. Donc j'ai tout ça ici, hein, c'est très simple. Donc une couche 8 mois et un ciseau pour la queue, hein, n'est-ce pas? Puisque nous on n'en a pas, eux ils en ont une, il faut bien faire avec. Donc vous prenez votre petite couche, toute simple, hein, c'est vraiment une couche classique. Au niveau du pli, ici, on va faire une petite entaille. Pas trop grosse, hein, vraiment juste en plein milieu, hop. Simplement pour laisser passer la queue, hein, tout simplement. Et ça va nous donner ceci. Je vous présente enfin notre petit cobaye, hein, celui qui s'est porté volontaire pour l'expérience. Donc Diego, 10 mois. Donc je vais maintenant passer la couche et puis on va voir un petit peu ce que ça donne. On l'assoit comme il faut, hein, en position siège comme ça sur nous, c'est beaucoup plus pratique. Il suffit de passer d'abord, hop, la queue dans le trou qu'on a fait au préalable avec la couche, hein, enfin dans la couche. On glisse la couche, hop, ça y est. On récupère les petits scotch, on la remonte. Le premier scotch, le deuxième, et voilà, c'est fini. Nous allons aborder maintenant l'alimentation du petit kangourou, donc le biberonnage, puisqu'il faut savoir que les petits kangourous restent constamment dans la poche de la maman. Donc ils sont dans l'obscurité, il est donc nécessaire au moment du biberonnage de leur cacher les yeux pour stimuler la tétée puisqu'ils sont tout le temps dans la poche de la maman. L'intérêt va être de reproduire au maximum les conditions naturelles de la tétée. Nous avons ici 3 laits différents, puisque dans la nature, les femelles vont produire 3 laits au fur et à mesure de la croissance du petit kangourou pour pallier au mieux en fait aux besoins de croissance du petit kangourou. Nous avons ici le lait premier âge, hein, donc un lait pour les plus petits kangourous, donc on le remarque car ils ont les oreilles vraiment baissées, c'est vraiment le premier âge où ils vont avoir des besoins différents. Vous avez ensuite le lait deuxième âge ici, donc on voit que le kangourou a un petit peu évolué et c'est comme dans la nature. Et vous avez ensuite le lait troisième âge ici, qui va être plutôt sur la fin de la tétée, qui va être un lait beaucoup plus riche, beaucoup plus gras. Alors revoici notre petit cobaye Diego. Alors il faut savoir que Diego en est à 10 mois, hein, donc c'est un stade où il ne rentre plus dans la poche de sa maman parce qu'il est quand même bien gros, hein, c'est vraiment un gros bébé. Donc il en serait à un stade ici où il resterait en dehors de la poche de la maman, mais il passerait quand même la tête dans la poche de la maman pour téter de temps en temps. Alors là vous voyez, je lui cache pas les yeux, hein, c'est volontaire tout simplement parce que là on voit qu'on a un réflexe de succion qui est quand même très bien intégré, hein, on n'a aucun problème avec ça. Du coup on n'a plus qu'à lui présenter les biberons et c'est une affaire qui roule. Donc là on est vraiment sur la fin du sevrage, hein, puisqu'il est quand même, il est très gros, il est quand même assez âgé. Donc là on va essayer de réguler les biberons un petit peu très progressivement. L'idée étant de le sevrer progressivement comme le ferait la maman dans la nature tout simplement.